L'adieu à Johnny Hallyday gâché? Eddie Mitchell détaille leur conflit physique, le drame de l'amitié. De la claque à l'amitié éternelle, Eddie Mitchell révèle comment Johnny Hallyday lui a volé ses disques et déclenché leur légende. Paris, l'univers du cinéma et de la musique française était à l'honneur ce vendredi 5 décembre 2025. Sur le plateau de C'est à vous, tandis que Mohamed Bouafsi recevait l'acteur montant Raphaël Quenard. Récemment à l'affiche de Hill of Peru, la conversation a rapidement dévié sur un sujet brûlant. Le projet de biopic sur Johnny Hallyday réalisé par Cédric Jiménez, dans lequel Quenard est pressenti pour incarner le taulier. Si le projet a reçu la bénédiction officielle de Laetitia Hallyday, une voix amie, mais autoritaire, s'est montré circonspecte. Eddie Mitchell, l'ami de toujours de Johnny, ne s'est pas privé de donner son avis tranché, lui aussi présent en plateau vendredi dernier. Pourquoi pas, mais faut pas se louper. Quenard est un bon comédien, mais physiquement, il ne ressemble pas à Johnny. Après ils font ce qu'ils veulent, a balancé le chanteur avec son franc-parler légendaire. Au cours de la soirée, l'émotion a pris le pas sur les critiques lorsque la discussion a porté sur la relation, souvent houleuse mais indéfectible, qu'il entretenait avec l'idole des jeunes. Et Eddie Mitchell a déterré une anecdote truculente sur leur toute première rencontre, qui était loin de laisser présager la plus belle histoire d'amitié du rock français. C'est Mohamed Bouafsi qui a mis le pied à l'étrier. Il a essayé de vous voler vos 45 tours à une surprise party, a lancé l'animateur. Eddie Mitchell, l'aîné des deux, il avait 15 ans à l'époque, Johnny 14, s'est souvenu de la colère qui l'avait envahi. Il se remémore la scène avec une précision digne d'un scénario de cinéma. La surprise party se passait dans un appartement qui était situé dans un étage au-dessus de la loge de la concierge. En partant, je ne retrouve plus mes disques et je descends. Arrivé au rez-de-chaussée, elle, interprète de couleur menthe à l'eau, a surpris le futur taulier en pleine manœuvre. Que faisait le jeune Johnny? Il était en train de donner les disques volés à la concierge en lui promettant, avec un aplomb déjà légendaire, de passer les prendre sans faute le lendemain. Eddie Mitchell n'a pas laissé le futur père de Jade et Joyce s'éclipser à l'anglaise. La réaction de celui qui allait devenir un pilier de la chanson française fut immédiate et physique. L'anecdote a stupéfié Mohamed Bouafsi, interloqué face aux caméras de France 5. Pour bien comprendre, vous lui filez une claque et après vous discutez avec lui? C'est là que l'histoire prend une tournure digne d'un film. Après le geste, la réconciliation immédiate. Basée sur une passion commune, je lui dis, tu aimes les mêmes choses que moi, finalement. Confirmant l'incroyable résumé de l'animateur, Eddie Mitchell s'est souvenu de la réponse pleine de bon sens et d'une once de mauvaise foi. Du futur rocker, oui, j'aime les mêmes choses que toi. On va pas sortir dehors et se taper dessus quand même? Ainsi, dans un appartement parisien, sur fond de disques volés et d'une claque retentissante, avait débuté la plus belle et la plus tumultueuse des amitiés de la chanson française, interrompue brutalement par la mort de Johnny Hallyday en 2017. Une histoire de rock'n'roll, de passion, et surtout, d'une sincérité brute, comme seul Eddie Mitchell sait les raconter.